dans nos têtes. Tu penses que comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc c'est fini. Ça s'arrête là. Donc là, le ciel est assuré. Sinon, Paul ne devait pas dire à Timothée que j'ai combattu le bon combat. Ça a été un combat. Il avait l'assurance que maintenant, il me réservait une couronne de justice. Donc, il savait qu'il allait au ciel. Mais pour y aller et pour recevoir la couronne c'est un symbole de gloire. Il y a des gens qui vont recevoir la gloire une fois qu'ils iront. Et Paul en faisait partie. J'aime son assurance. Ah oui. Ça prouve que c'était un homme spirituel. Il a dit que, mais pour y aller, mon fils Timothée, j'ai dû combattre. J'ai dû combattre. J'ai dû lutter. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Mais quand même, j'y suis arrivé. J'ai achevé la course. Maintenant, je sais quelle est mon espérance. Quel est mon sort? Et toi, quel est ton sort? Quel sera ton sort? Et si jamais tu partais aujourd'hui, quel serait ton sort? Qu'adviendra-t-il de toi? Qu'adviendra-t-il de toi? C'est le moment. C'est le moment. Ce soir, Christ est en train de nous interpeller. Il est en train de nous interpeller, notre conscience, nos motivations. Nous nous sommes détournés de l'essentiel. Nous avons perdu de vue l'objectif. Il est temps de revenir. Dis à ton voisin, reviens. Dis à ton voisin, reviens. Zacharie le dit, si vous revenez à moi, et je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est un pas que tu dois faire. Alléluia. Je sais, tu t'attendais à un autre message. Dans le même sens que Goliath doit tomber. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le Goliath qui doit tomber, c'est toi. Cette chose qui t'empêche d'accéder au ciel, qui est une barrière. Vous vous souvenez de cette histoire que papa raconte? De cette femme qui tout le temps emmenait des filets à la maison, prenait des filets de son travail. Elle rêve que l'enlèvement a eu lieu. Donc il faut aller au ciel. Et pendant qu'elle est enlevée, elle sent qu'il y a quelque chose qui la retient. Qui la retient quand elle regarde. Ce sont ces filets qu'elle avait l'habitude de prendre au boulot. C'est pour dire qu'il y a des choses capables de te retenir, de t'empêcher d'y aller. Et ce sont ces choses qui doivent tomber ce soir. Alors que je parle, je pense que tu dois déjà faire l'examen. Un bilan, un check-up. Un check-up personnel. Pour visualiser ces choses. Il a dit, ce jour-là, je vous dirai que je ne vous connais pas. N'est-ce pas que c'était des gens qui allaient à l'église? Vrai ou faux? N'est-ce pas, c'était des gens qui servaient comme moi qui prêchent? Vrai ou faux? Mais il a dit ce jour-là, je vous dirai que je ne vous ai point connu. Donc vous n'avez pas accès à cet endroit. Je ne veux pas que les uns et les autres soient choqués le jour-là. Je ne veux pas que quelqu'un soit choqué et dise que on ne m'avait pas averti. On ne m'avait pas parlé. On n'avait pas l'habitude d'en parler. Ce soir, Dieu t'interpelle. Afin que rien ne te retienne. Afin que rien ne t'empêche. Le ciel, ça en vaut la peine. Vous avez déjà lu la description de cet endroit dans la parole de Dieu? Je vous exhorte à faire des recherches. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas d'endroit comparable. Il n'y a pas d'endroit comparable. Aujourd'hui, on est prêt à se battre pour aller au Canada,
pour aller aux États-Unis, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des refus 4 fois, 5 fois. On perd en temps, on perd en finances, on perd en ressources, mais on est prêt à recommencer le cycle. Mais quand il s'agit du ciel, on n'a pas la même volonté. On n'est pas prêt à payer le prix. On n'est pas prêt à s'investir. On n'est pas prêt à perdre. Parce qu'il a dit, celui qui perdra sa vie pour moi fera quoi? La retrouvera. Mais plusieurs ne veulent plus perdre. On veut seulement gagner. C'est la facilité. En Jésus, il n'y a pas de facilité. Hein? Je suis venu te décourager ce soir d'une mentalité de facilité. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Oh Jésus, il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Hey, on est là, on est content. Il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma. Alléluia. Je pense que c'est pas la facilité. C'est pas la facilité. La chrétienté, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est pour les hommes matures. Je viens te le dire ce soir. C'est pas pour les enfants. Ne vous dites pas qu'une fois que je suis chrétien, donc c'est fini quoi. Tout va couler. C'est le lait et le miel. Il dit à Israël que vous allez entrer en possession de la terre promise, là où coule le lait et le miel. As-tu déjà vu un pays comme ça? C'était pour leur dire qu'il fait beau vivre là-bas. Il fait beau vivre. Mais ce que Dieu ne leur avait pas dit, c'est qu'ils devaient combattre pour pouvoir y accéder. Est-ce que vous les avez vus prendre leur bagage et entrer aussi facilement? Non. Ils ont dû combattre pour avoir accès à cet héritage. Canaan représente le ciel. À l'instar ou à l'image d'Israël, tu dois te battre pour y accéder. Et l'un des adversaires redoutables, farouches que tu as devant toi, c'est Satan, l'adversaire, le diable. Je t'assure qu'il s'est juré de t'empêcher d'y aller, de t'empêcher d'y accéder. C'est son objectif principal. C'est que tu sois jeté au dehors, là où il y a les grincements de dents et les ténèbres. Il s'est juré et tu dois combattre contre lui. Parce qu'il se tient en opposant, en adversaire. Alléluia. Dis à ton voisin, bats-toi. Bats-toi. Bouge-le un peu, bouge-le un peu. Dis bats-toi, bats-toi pour le ciel. Tous les jours, tu te bats pour le manger. Tu te bats pour le loyer. Mais est-ce que maintenant tu peux te battre pour ce qui est éternel? Est-ce que tu peux te battre pour ta destinée? Est-ce que tu peux te battre pour ton futur? Est-ce que tu peux te battre pour ce qui concerne la vie qui viendra après? Hey, il y a une vie qui vient après. Pour certains d'entre vous, c'est un rappel, mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de ces choses. Oui. Tout ne se finit pas ici. Il y a une suite. Dis à ton voisin, il y a une suite. Il y a une suite. Et pour la suite, quel sera ton sort? Nous allons rapidement le voir. J'aime ce texte parce qu'il explique le mystère autour de la mort. L'une des questions les plus existentielles. Une des questions les plus importantes de l'homme. Et Jésus est en train de le démystifier. Il est en train de le révéler. Pour que l'on sache à quoi s'attendre. Pour que tu saches à quoi t'attendre après cette vie. Ne vis pas juste pour vivre. Ou devrais-je dire, ne survis pas, mais vis. Et cette vie, on la vit qu'en Christ. En dehors de Christ, on survit. On survit parce qu'il a dit qu'il est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Vie. Christ se vit. Christ ne se dit pas. Christ se vit. Christ se démontre. Nous sommes dans Luc 16, 19, 31. Allons voir quelque chose de bien ici. Quelque chose qui va nous requinquer.
Luc 16, 19, 31. La régie, j'ai perdu le retour ici. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Le ciel, ça commence par ça. C'est lever même pour honorer la parole. Alléluia. Sommes-nous à la page? Lecteur de la Bible, sommes-nous à la page? Est-ce que je peux y aller? Ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir les Bibles, c'est compliqué, hein? C'est difficile de trouver Luc. C'est difficile. Je sens que quelqu'un cherche ça dans l'Ancien Testament vers Deutéronome quelque part là. Quelqu'un est en train de chercher Luc là. Regarde, check ton voisin. S'il cherche ça vers Deutéronome, gifle-le. Je te donne l'autorisation. Papa va payer les frais de ça. C'est lui qui m'a mandaté. Gifle ton voisin. Tu le vois chercher Luc à côté de Deutéronome, gifle-le. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller? Parce qu'on est en train de décoller là. Je peux y aller? Can I? Powerful. You guys are good. Are great. Lisons la parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et dit, tandis qu'il était en proie au tourment, my God, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Aïe, aïe, aïe. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Aïe. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur témoigne que cette chose est vraie. Le lieu de tourment est vrai. Le paradis est vrai. Let's go on. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, Moïse, c'est Papa Charlie. Les prophètes, c'est nous autres qui passons à tour de rôle pour vous enseigner la parole. Vous avez Moïse et les prophètes. En d'autres termes, pas d'excuses le jour en question. Pas d'excuses. J'ose croire qu'il y aura un film qui va passer. Le film de ta vie. Pour ne pas que tu aies à dire que non, ça je n'ai pas commis. Ça je n'ai pas fait. Je ne savais pas. Il y aura un film. Il n'y aura pas d'excuses. Vous avez le docteur Charlie Otniel, Vince, Atipo, Tonton Yann et les autres. Vous les avez, Maman Blondine. Vous les avez avec vous. Pas d'excuses. Qu'il les écoute. Hein? On a dit quoi? Qu'il fasse quoi? Donc votre responsabilité c'est de quoi? D'écouter. Écoutez. Le frère Yann nous a parlé de ça. L'écoute, c'est une dimension de la pratique de ce que tu reçois.
Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Quelle est la réponse d'Abraham? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire les Thomas. Il dit que tant que quelqu'un n'a pas expérimenté, ou moi-même je n'ai pas vu un mort, pas venu vers moi, j'y crois pas. Écoutez la réponse d'Abraham. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, si vous n'écoutez pas Moïse et les prophètes, le docteur Charlie et maman Blandine, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si tu ne crois pas à ceux qui sont vivants, qui te disent ces choses, ce n'est pas ceux qui sont morts qui vont revenir, qui vont te convaincre. Ta marche ne va pas changer. Ce sera toujours au départ, et puis à un moment tu vas retourner à tes vomis. Est-ce qu'on peut se rasseoir? C'est l'un des textes dans la parole de Dieu, un des textes eschatologiques, dont Jésus utilise pour expliquer le mystère autour de la mort. Ce qui se passe après la mort. Il utilisait très souvent des paraboles, c'est-à-dire des métaphores, des images, des histoires pour véhiculer son message, pour que son message soit compris. Il utilisait très souvent cette méthode didactique pour que ses enseignements soient explicites, pour que ses enseignements soient compris de tous. Alléluia. Et dans cette histoire qui propose à ses disciples aujourd'hui, qui nous est proposée, il parle de deux personnes. Il dit qu'il y avait un homme comment? Un homme comment? Riche. Il menait joyeuse et quoi? Brillante vie. En d'autres termes, il faisait ce qu'il voulait. Il menait sa vie comme bon le semble. La vie de rêve. Il avait l'argent. Il avait toutes les possibilités. Il voyageait. S'il voulait aller en Europe, essayons un peu de moderniser le contexte. S'il voulait aller en Europe, il allait en Europe. Il déjeunait dans les restaurants les plus somptueux, les plus riches. Il avait toujours la dernière marque de voiture. Il mangeait à satiété, à sa faim. Il ne manquait de rien. Et j'imagine de temps en temps, cet homme pouvait aller à l'église une fois en passant. Mais seulement l'église, ce n'était pas trop son truc. Tout ce qui est foi, ce n'était pas trop son truc. Son truc, c'était l'argent. C'était se faire de l'argent. C'était ça son truc. Parce qu'il fallait laisser un nom. Il courait après la renommée. Il fallait qu'on sache qu'il y a un homme assis. Il y a un homme posé. Il y a un homme influent. Il y a un homme qui a de l'argent, des possibilités. C'était ça son objectif. Fructifier des business, des affaires. Mais est-ce vraiment ça le but? Est-ce vraiment ça le but pour lequel Dieu t'a créé? Voiture, maison, voyage, mariage. Est-ce le but pour lequel Dieu nous a ramenés sur terre? Mais pour cet homme, c'était ça l'objectif. Il fallait laisser un héritage aux enfants, un héritage financier. Et la Bible dit qu'à côté, il y avait un homme pauvre appelé Lazare. Et cet homme était malade, couvert d'ulcères. Pas d'argent pour aller à l'hôpital, pas d'argent pour se soigner, pas d'argent pour prendre soin de lui, encore moins pour manger. Parce que lorsque vous lisez, on dit qu'il dépendait de l'homme riche, des miettes qui tombaient de sa table. J'imagine qu'il devait fouiller dans la poubelle de l'homme riche pour manger. Et pour empirer les choses, c'est que les chiens du quartier étaient habitués à lui, venaient lécher ses plaies. J'imagine qu'il sentait, il dégageait. Cet homme souffrait énormément. Cet homme appelé Lazare. C'était compliqué. C'était difficile. Tu crois que tu souffres? Écoute l'histoire de Lazare.
Tu crois jusqu'à présent que tu souffres. Il y a des gens qui souffrent, à l'instar de Lazare. Cet homme a souffert. J'ai même l'impression que le nom Lazare, là, dans la Bible, c'est nom commun de souffrance. Vous n'avez pas constaté? Lazare, ami de Jésus, maladie, il est mort. Hey. À la liste des noms des gens auxquels il ne faut pas, des noms qu'il ne faut pas donner aux enfants. Ajoutez Lazare, il n'y a pas que Judas. Et j'ai l'impression que tous ceux qui s'appellent Lazare ici là souffrent. Judas, même païen a compris qu'il ne peut pas appeler son enfant Judas. Depuis qu'il développe le même caractère. Parce que les noms influencent. Ah, ce nom-là, il y a Lazare. Non, cet homme a souffert. Et la partie la plus intéressante, la partie la plus croustillante, comme dit papa, on dit que ensuite Lazare fait quoi? Le pauvre, il mourut. Ah, la partie que j'aime. Lazare mourut. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le chercher. Comment est-ce possible qu'il soit mort et qu'on vienne encore le chercher? C'est pour dire que l'homme est tripartite. Job dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle. Tu es esprit. Et la mort n'est que le détachement de ton esprit, de ton corps. C'est lorsque ton esprit quitte ton corps. C'est là où on parle de mort. C'est la séparation de ton esprit avec ton corps. Donc tu es comme un pilote dans une voiture. Ton corps représente une voiture. Et toi, tu es à l'intérieur. Et la réalité, c'est lorsque tu sors de ce véhicule-là, à l'instar de Lazare. On dit que des anges sont venus à sa rencontre. Et les anges l'ont emmené dans le sein d'Abraham. Par là, qu'est-ce que je comprends? Si les anges sont venus le chercher, c'est une indication que Lazare était croyant. Vrai ou faux? N'est-ce pas? C'est une indication que Lazare avait cru. Que Lazare avait Dieu. Il manquait de tout. Mais il s'est permis de ne pas manquer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a compris que Dieu, c'est la vie. Et je viens te dire, manque de tout, mais ne manque pas Dieu. Rassure-toi de toujours avoir Dieu dans ta barque. Rassure-toi de toujours avoir Dieu à tes côtés. Dieu pour allié, Dieu pour partenaire. Rassure-toi toujours d'être comme Enoch, de marcher avec Dieu. Ne laisse pas Dieu quelque part, je t'en prie. Ne te déconnecte pas de Dieu. Ne te détache pas de Dieu. Lazare, malgré ce qu'il pouvait endurer, il a décidé de rester connecté à Dieu. Il a décidé de s'attacher à Dieu. Malgré les souffrances, Lazare avait toutes les raisons pour être bébé noir. Il avait toutes les raisons pour être braqueur. Il avait toutes les raisons pour se lancer dans des trucs illicites, dans des trucs illégaux. Mais il a refusé de se compromettre. Est-ce que quelqu'un peut ce soir décider de refuser de se compromettre? Quoi qu'il advienne, peu importe ce que tu endures, ce par quoi tu passes, dis je ne vais pas me compromettre. Je ne serai pas semblable aux traîtres de l'alliance dont Daniel parle, qui ont vendu leur salut en échange des plaisirs terrestres. Alléluia. Lazare, il pouvait voler, n'est-ce pas? Il avait les raisons, il avait les excuses. Je n'ai rien. Donc si je vole, Dieu va comprendre. Parce que je suis pauvre. Mais il a dit, mieux vaut ma condition avec Dieu que de pouvoir me lancer dans ces choses et de manquer de Dieu. Alléluia. Et chaque jour, à l'instar de Lazare, nous sommes amenés à faire ce choix. Chaque jour, nous devons faire ce choix. Dieu, il a dit que j'ai mis la vie et la mort. Qu'as-tu choisi aujourd'hui? As-tu choisi la vie, le salut, Dieu? Ou as-tu choisi la mort? Alléluia. Tous les jours, nous sommes emmenés à faire ce choix. Et nous serons toujours emmenés à faire ce choix.
Et Lazare a su faire le bon choix. Parce que le ciel se détermine par ton attitude et ta qualité de vie sur terre. Plusieurs diront que mais moi je n'ai pas choisi l'enfer. Je n'ai pas choisi d'être rejeté autre part. Moi je veux aller au ciel. Mais c'est plus qu'une volonté. C'est plus qu'une volonté. Ce sont des actions. Ce sont des actions. Dieu veut voir des actions. Quand il va rejeter plusieurs, d'autres pleureront. Diront non, mais Seigneur, tu sais que moi j'ai toujours voulu aller au ciel. Il dit, tu as toujours voulu. Mais tes décisions n'ont pas exprimé cette volonté. Parce que tes décisions doivent aller de pair avec la volonté que tu exprimes. Sinon, il te sera impossible de gagner le ciel. Lazare est un modèle de persévérance, je vous assure. C'est un modèle de persévérance. Parce qu'avec tout ce qu'il a enduré, il a refusé de trahir Dieu. Dans ta condition, ne trahis pas Dieu. Dis à ton voisin, ne trahis pas Dieu. Ne le trahis pas, je t'en prie. Fais de ton mieux. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais ne le trahis pas. Parce que le ciel est en jeu. Ton éternité est en jeu. D'où tu ne dois pas le trahir. Tu ne dois pas te compromettre. Alléluia. Lazare. Waouh, quel exemple. Quel exemple. Et la Bible nous dit aussi qu'à côté, le riche, lui aussi est mort. Hein? Le riche, lui aussi est comment? Il est mort. Hey, vous comprenez que même l'argent ne peut pas te sauver de la mort. Peut-être qu'on croyait qu'il était tout puissant, donc il n'allait pas mourir. Finalement, lui aussi, il est mort. Malgré son argent, son compte bancaire, ses richesses, il est mort. Et c'est la suite qui m'intéresse. On dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc il était dans un lieu tourmenté, ou encore appelé le lieu de tourment. Donc, le scénario est que Lazare, lui, quand il est mort, les anges sont venus le chercher. Imaginez qui sont venus chercher le riche quand il est mort. Qui? Si les anges viennent chercher le juste, le croyant, maintenant les impéchés viennent les chercher. Pardon? Acclame pour toi-même. Tu es intelligent. Acclame, vas-y, fais le bien. Fais le bien. Les démons sont venus quoi? Le chercher. Et je suis sûr, il se débattait, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je n'ai rien fait. Les démons lui ont dit, on t'emmène. Tu vas avec nous. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi vous m'emmenez? Dans ta vie, c'est nous que tu as servi. Et tu vas continuer à nous servir d'où tu vas. Ce que tu sers ici, c'est ce que tu continueras à servir dans l'éternité. D'où Jésus pouvait attirer l'attention de ses disciples. Qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Faites attention. Parce que vous savez que ce que tu sers aujourd'hui, c'est ce que tu vas continuer à servir dans l'éternité. Et c'est ce que tu verras lorsque tu quitteras ce monde. Parce que nous ne sommes que des pèlerins. C'est un voyage. Mais tes choix déterminent la destination. Tes choix déterminent la destination. Ton attitude détermine la destination. Ton comportement détermine la destination. Ça veut dire que si tu te comportes d'une certaine manière, tu agis à l'instar de Lazare, ta destination, c'est le ciel. Mais si tu fais comme l'homme riche, nous voyons, il est en proie au tourment. La Bible nous a dit quoi? Il menait joyeuse et quoi? Brillante vie. On va essayer de trouver le synonyme à cette expression. Donc on va dire qu'il menait la belle vie, n'est-ce pas? Donc on comprend que
La belle vie n'est pas ce que l'on pense. Parce que pour lui, la belle vie, c'était avoir des voitures. La belle vie, c'était avoir une belle maison. Avoir une belle femme à ses côtés. Avoir des enfants. Voyager. Pour lui, c'était ça vivre. Pour lui, c'était ça vivre. Fréquenter des restaurants de marque. Faire du shopping. Pour lui, c'était ça vivre. Mais ce n'était qu'une illusion. Parce que Christ est la véritable vie. Et Lazare l'avait compris, il l'avait accepté. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que lui était consolé. Il était consolé. Tandis que l'homme riche était en proie au tourment. Écoute-moi, vous ne pourrez jamais acheter Dieu avec tout l'argent que vous possédez. Sinon l'homme riche, avec ce qu'il a amassé comme richesse, il devait se retrouver dans le sein d'Abraham, vrai ou faux? Avec toutes ses possessions, les hectares, les terrains, il devait être naturellement au ciel, n'est-ce pas? Il devait être naturellement au ciel. Avec tous les diplômes qu'il a obtenus, peut-être qu'il était allé à Harvard, il a eu le diplôme le plus compétent et la position la plus extravagante. Mais cela n'a pas suffi pour le sauver. L'argent n'achète pas tout. Et l'argent n'achètera pas le salut. Ta position n'achètera pas le salut. Ta position ne pourra pas corrompre Dieu. Dieu est impartial. Dieu est juste. Faites pas comme... Il y a un de nos professeurs au lycée qui avait l'habitude de nous dire que... Oh les gars, faites ce que vous voulez. Allez-y en boîte. Oh, petit, il faut avoir le go. Il faut avoir le go. Tu es jeune, il faut te réjouir. Dis les petites, de temps en temps, les sugar daddy. Les soutirer un peu d'argent. C'est important parce que vous avez besoin d'argent de poche. Ils l'encourageaient. Ils nous encourageaient dans la bêtise. Ils encourageaient. Et professeurs, vraiment priez pour les enfants lorsqu'ils vont à l'école. Je vous assure. Mettez toujours les enfants en prière. L'école devient un lieu dangereux, un lieu miné, compliqué. Vous lui avez donné une éducation. Là-bas, on va aller formater ça et on va lui donner une autre. Du coup, à la maison, tu vois l'enfant manifester des choses que toi, tu n'as pas semées. J'attire l'attention des parents. Priez beaucoup pour les enfants. Vous dites qu'il est allé à l'école. Les amis vont corrompre, vont injecter quelque chose. Il y a certains professeurs qui sont athées, qui injectent maintenant ce virus dans les enfants. Faites attention, c'est comme nous. Moi, je rends grâce à Dieu. Parce que moi, on m'a toujours tiré à l'église et c'est devenu comme un fondement qu'on a bâti. Et c'est comme un casque. Donc, toutes les pensées là viennent, ça rebondit, ça rebondissait. Alors, quand tu disais ces choses, moi, type là, il ne faut pas les suivre. Parce que l'affaire de Dieu là, c'est individuel. Quand je mourrai seul, pas avec lui. Et je me trouverai seul face à Dieu. En lui donnant des comptes de comment j'aurais mené ma vie. C'est ça, l'homme riche a dû rendre compte de ce que tu auras fait de ta vie. Il va te dire, je t'ai donné ta vie comme une ressource. Qu'as-tu fait de cette vie? Où as-tu investi? J'allais dire que j'étais à l'école. J'ai eu un master. Et puis, la suite. Les seules choses qui vont te suivre, c'est le salut, si et seulement si tu auras accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tes œuvres en Christ parleront pour toi. Parce qu'il y a un livre appelé le livre des souvenirs où sont notées toutes tes actions. Ces deux choses vont te suivre. Mais si tu ne les as pas, qu'est-ce qui parlera pour toi? Qu'est-ce qui parlera pour toi? Et vous comprenez maintenant quel sera votre sort. Et ce professeur, chaque jour c'était ça. Demeurer dans... et il pouvait parler des choses... How do you say insane? How do you say insane? Insane. Des choses peu commodes, des choses sensibles. C'est pas exactement le mot que je recherche, mais comprenez. Avec
les enfants que nous étions de notre âge, quel était son objectif? C'était certainement quelqu'un que Dieu utilisait et Satan utilisait comme agent pour nous pervertir, pour nous détourner du droit chemin. Et à la fin, il dit, rassurez-vous de mourir avec un billet. Rassurez-vous que vous avez 20 000 francs dans la poche. Parce que quand vous allez mourir, vous vous retrouverez devant la porte du ciel. Là-bas, Pierre va vous refuser de rentrer. Mais derrière, là-bas, Judas s'y trouve. Quand vous allez contourner, Judas, lui, il va accepter l'argent et vous allez rentrer. Imaginez ce genre d'enseignement. Mais le jour que tu vas mourir, tu comprendras que ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas un Judas derrière le ciel. Qui t'a dit il y a même un derrière le ciel? Il n'y a pas un Judas derrière le ciel qui va accueillir l'argent. Ça n'existe pas. D'ailleurs, lui, il n'est même pas là-bas au ciel. Il n'est pas là-bas au ciel. Il n'est pas là-bas au ciel. Et sache que tu auras des comptes à rendre à Dieu. De comment, comme l'homme riche, comment tu auras mené cette vie. Ce que tu auras fait de ta vie, du temps qu'il t'a donné, toutes ces ressources-là, le temps, Dieu te les donne. C'est pour que tu les mettes à profit. Non pas pour que tu les dilapides autre part. Ce message nous pousse à faire de Dieu notre priorité de nouveau. Dieu doit redevenir la priorité de ta vie. La priorité. L'homme riche, sa priorité a toujours été l'argent. Mais l'argent a été incapable de le sauver. L'argent a été incapable de l'acheter le ciel. Il y a tellement de choses dont l'argent est incapable, mais tu n'as pas idée. Tu te dis que l'argent peut tout. Voilà pourquoi on se lève le matin, on se bat. On met notre salut en jeu. On compromet notre salut pour l'argent, en cherchant l'argent. Tu n'as pas raison, c'est une phrase qui vient droit des enfers. On ne cherche pas l'argent. J'ai lu la Bible. On ne cherche pas l'argent. La seule personne que j'ai vu qu'on cherche, c'est Dieu. Dans la Bible, c'est la seule personne qu'on nous recommande de rechercher. Dieu et le ciel. Recherchez premièrement le royaume de quoi? Des cieux, on parle du ciel. On ne parle pas de rechercher l'argent. On dit que toutes ces choses. Donc la priorité, c'est tout ce qui a à voir avec le ciel. C'est-à-dire Dieu. Et le reste vient en second plan. Nous avons renversé la tendance. Parce que nous avons renversé la tendance. Si nous ne faisons pas attention, nous serons surpris du résultat le jour en question. Parce que si Christ ne revient pas, tu iras vers lui. Et quand tu iras vers lui, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Ce sont des questions que nous devons nous poser tous les jours. Tous les jours. Quel sera ton sort? Parce que certainement tu partiras. Dis à ton voisin, tu partiras. Si Christ ne revient pas, tu partiras. Si l'enlèvement n'arrive pas de sitôt, tu partiras. Dis-le lui. Tu partiras d'aussitôt. Que lui présenteras-tu? C'est maintenant ou jamais. La seule chance que nous avons, c'est cette vie qu'il nous donne. Toutes les fois que tu te réveilles le matin, c'est une autre occasion, une opportunité que Dieu te donne pour réserver ta place. Pour que tu ne manques pas ce vol. Les gens sont prêts quand ils savent qu'ils vont voyager. Ils rangent tout. Ils lavent tous les habits. Mettent de côté et préparent la valise. Et surtout quand il va dans un pays du froid, on est prêt à mettre les pieds dans l'eau pour ne pas rater le vol, pour ne pas rater le... Où on va tôt à l'aéroport. Elle dit, on n'a qu'à attendre ça ici, là, nous-mêmes. Parce que si on reste à la maison, on peut nous détourner et le sommeil va me dire, non, je vais attendre ça ici. L'avion n'a qu'à arriver devant moi, je vais voir. Je vais voir, on va partir. Mais quand il s'agit du ciel, est-ce que c'est la même volonté? C'est le même dévouement? Est-ce que c'est le même engouement? Est-ce qu'on fait preuve de la même charge, de la même passion?
Parce qu'on n'a pas idée de ce que c'est. On est très ignorant. On n'a pas idée vraiment de ce que c'est. Voilà pourquoi. On ne se prépare pas. Quand tu sais que tu vas quelque part, tu as un voyage, tu te prépares. Il en est de même. Nous sommes qu'en pèlerinage. Le véritable voyage, ce sera ce jour-là. Où nous prendrons Heaven Airways. Heaven veut dire le ciel. Heaven Airways. Là-bas, il va checker les passeports. Ta vie, c'est le passeport. Et le visa, c'est Jésus en toi. Il va checker est-ce que tu as eu Jésus durant toute ta vie. Parce que c'est la garantie pour y aller. Deuxième moment. Est-ce que tu l'auras servi? Est-ce que tu l'auras servi? Est-ce que tu auras fait tout ce qui est en ton pouvoir pour faire évoluer et avancer l'œuvre? Tout ça là, ce sera checké. Et une fois que c'est bon, tu montes, tu pars. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Est-ce que tu es conscient de ça? J'ai l'impression que tu ne comprends pas. J'ai dit, je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça pour te conscientiser. Tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. C'est coup sûr. Tu iras là-bas. L'homme riche, il a raté le vol pour le paradis, mais il n'a pas raté celui de l'enfer. Ça ne manque pas, ça ne rate pas. Je suis venu dire à quelqu'un, bats-toi pour sécuriser ta place. Il est écrit dans le livre des Proverbes, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire que nous n'avons pas la maîtrise, ni le contrôle sur le temps, ni sur le futur. Ce qui est à notre portée, c'est le présent. Alors faisons les choses bien. Prenons les bonnes décisions. Job a dit, à tes résolutions répondra le succès. Le véritable succès, c'est de gagner le ciel. C'est ça le véritable succès. C'est d'avoir cette assurance comme Paul, que je sais que je suis en train de partir et que l'endroit où je pars, c'est le ciel. C'est l'endroit le plus merveilleux que je connaisse. Alléluia. Bats-toi pour aller au ciel. Bats-toi pour aller au ciel. La seule chance que tu as, c'est ici. Je répète, la seule chance que tu as, c'est ici. Et une fois que tu quittes d'ici, il n'y a plus de seconde chance. Tu auras beau pleurer toutes les larmes, tu auras beau le supplier, il sera trop tard. Et si Dieu nous interpelle sur ces choses, c'est justement pour éviter qu'il ne soit trop tard. Toi qui es ici, qui n'a pas encore cette garantie, je t'en conjure, il est temps d'accepter Jésus. Il est temps de le recevoir dans ta vie. Et pour toi qui l'as reçu, et d'une certaine manière, il y a une défaillance. En fait, je comprends de plus en plus que les gens reçoivent Jésus partiellement. Vous savez pourquoi? Plusieurs le reçoivent comme sauveur. C'est-à-dire que sa grâce est salvatrice. Elle nous sauve. Mais en ce qui concerne le Seigneur, vous ne l'avez pas encore reçu dans cette dimension-là. Il vous a sauvé. Mais en ce qui concerne la dimension de Seigneurie, ça là, on ne l'a pas encore adopté. On ne l'a pas encore reçu. Parce que lorsque Jésus devient Seigneur dans ta vie, il gouverne ta vie, il dirige ta vie. C'est lui qui oriente ta vie, te donne une direction. Tu ne vis plus pour toi. Tu commences à vivre pour lui tous les jours. C'est ce que ça veut dire. Lorsque Jésus est ton Seigneur, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour lui. Chaque décision que tu prends, c'est en fonction de lui. Chaque pas que tu poses, c'est en fonction de lui. C'est ça. Mais plusieurs l'ont accepté comme sauveur. Mais la seigneurie, on a mis de côté. C'est un problème. C'est un problème. Et si vous êtes à ce niveau, je vous en conjure, il est temps de l'accepter comme votre Seigneur aussi.
de l'adopter comme votre souverain, le seul qui ait un mot à dire sur votre vie. Très souvent, nous dépendons des paroles des autres. Nous vivons du regard des autres. Et si on changeait ça aujourd'hui, qu'on vivait par rapport au regard de Dieu, par rapport à Dieu. C'est ce qui crée beaucoup d'hypocrites dans l'église. Parce qu'on vit par rapport aux autres, mais on ne vit plus par rapport à Dieu. Lorsque vous apprenez à vivre par rapport à Dieu, il y a des choses naturellement dans votre vie qui disparaissent. Il y a des choses qui s'arrêtent dans votre vie. Parce que quoi? Votre focus est maintenant sur Dieu. On dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et là, vous en devenez conscient. C'est ainsi que vous commencez à pratiquer la crainte de Dieu, la piété, à marcher dans la sanctification, à vivre la parole.